le sud, la température a augmenté de 10 degrés en quelques jours. Un bout de la banquise a déjà fondu. Dans moins d'une semaine, le niveau des océans aura tellement monté que toute cette planète vivra en plein chaos. Et avez-vous trouvé un moyen de neutraliser les effets du virus? Oui ou non? Nous devons d'abord régler le reste. Vous allez recontacter Garonne, capitaine, qu'il se prépare activement. Sous peu, nous commanderons l'invasion. Il y a une chose qui m'échappe. Si vous préparez un antidote au virus qui détruit notre planète, pourquoi obliger les gens à partir? Il faut qu'on maintienne la pression sur eux. Si le danger disparaît, ils abandonneront notre cause. Dois-je vous rappeler que s'ils restent dans leur foyer, vous n'aurez personne sur qui régner? Voulez-vous être princesse d'une terre déserte? Il travaille peut-être à la mise au point de l'antidote comme il l'a promis. Seulement, il faut lui laisser un peu de temps. Non. Je suis certaine que Chercheba et lui utilisent déjà le pouvoir de l'Ankh à de mauvaises fins. Je le sens en moi. Je le sens aussi. Il faut les empêcher de continuer. Oui, mais on n'a aucun moyen de lutter. Ils ont l'Ankh et tant qu'ils le garderont, ils auront le pouvoir absolu sur la Terre. Je m'excuse, je suis un peu brutal, je sais. Je pensais à une chose. Je veux pas m'imposer ni rien, mais est-ce que je pourrais pas rester avec vous deux cette nuit? Non, mais histoire de pas vous laisser seul, c'est tout. Tu peux si tu le souhaites. Alors c'est dit. Regarde Charlie. Il est en pleine forme maintenant. Malakat n'a pas pu le tuer. Voilà ce qu'on gagne à faire la maligne. Cacher des saboteurs extraterrestres, ça va vous coûter un maximum. Ça vous réjouit de voir qu'on court tout droit à la guerre nucléaire? Je n'ai pas à voir d'état d'âme. On me commande, j'exécute. Comme toujours. Vous avez dissimulé des informations capitales et sciemment désobéi à votre supérieur. Ça fait beaucoup, non? Vous pouvez être content, vous êtes débarrassé de moi. Que faites-vous à bord? On a demandé au personnel d'évacuer, il ne reste que les gens indispensables. Mais on est indispensables, nous aussi, non? Démontez-moi cet engin, pièce par pièce. Examinez tous les microprocesseurs. Je veux comprendre ce qui a fait échouer le lancement. Et je veux savoir qui est derrière tout ça. Faites-moi rapidement un rapport. Moi? Mais je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas eu de formation aux armes nucléaires. Voyez Hauser, c'est elle le grand expert. Nous avons toutes les raisons de douter de la loyauté de cet agent. Je sais. Mais je ne vois personne de plus compétent qu'elle sur le nucléaire. Minute. Vous êtes aux arrêts? Est-ce que vous vous êtes disputé avec Jack? En quelque sorte, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions que qui sont inacceptables pour moi. Je me disais bien que vous n'étiez pas aussi stupide. Je dois prendre ça comme un compliment. C'en est un. C'est Jack le débile. Un crétin de première, oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites sur Orca? Qu'est-ce que vous mijotez comme plan? On se fait un peu de soucis pour Ilona. Ça peut mal tourner si vos collègues découvrent que c'est une alien. Je comprends vos craintes. On doit la faire sortir si possible avant qu'ils n'apprennent ça. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Ils l'ont déjà enfermée dans une cellule et il y a un garde devant. Impossible d'entrer. Vous croyez ça? Oh, une conduite d'aération? Alors, elle se tient tranquille? Oui, c'est calme. Le chef veut la voir. Attention, le voilà. C'est moi. Vous tenez le choc? Oui, je fais un peu de méditation. Vous allez pouvoir continuer. Vous allez descendre méditer sur le missile au détonateur défectueux. Je croyais que j'étais aux arrêts de rigueur. Comme le temps presse, on ne peut pas se montrer trop difficile. Mais bien sûr. Richter attend que vous lui fassiez un rapport. Alors en route. Je me demande... C'est peut-être la méthode de Praxis la bonne. Comment ça? Le seul moyen de se débarrasser de Malakat, c'est de pulvériser la pyramide. Détruire, ce n'est jamais une bonne chose. Ouais, je suis d'accord. Surtout s'il faut détruire une œuvre aussi belle.
et puissante. Grâce à cette pyramide, on pourrait faire de ce monde un monde meilleur. Et ça te fait rire? Je ris parce que tu es toujours de l'avis d'Océane. Pas toujours, seulement quand elle est dans le vrai. C'est-à-dire pratiquement tout le temps. C'est normal, elle est toujours... Enfin, presque toujours dans le vrai. Ah bon, je me suis trompée déjà? Oh, tu sais, tout le monde peut avoir des moments de faiblesse. Bon, on se couche. Jason, c'est bien que tu sois là. Bonne nuit. Bonne nuit, Océane. Bonne nuit, Jason. Bonne nuit, Mera. Et qui est là? C'est nous, ne crains rien. Tu vas bien? Oui. Oui, ça peut aller. On t'apporte de quoi manger. Ne t'en fais pas, on va sortir de là. Non. Il n'y a aucun danger, il suffit de passer par la conduite d'aération. Mais si je m'échappe, il pourrait se venger sur ma mère. Où vous en êtes avec le virus? Malakat sait utiliser la pyramide. Il a promis de trouver un remède au virus. J'ai repensé au comportement de Malakat. C'est le genre de choses qui te sape le moral. Si Malakat peut annuler l'effet du virus sur votre planète, pourquoi il ne l'annule pas sur notre planète? C'est une excellente question. Oui, j'aimerais avoir la réponse. Pourquoi mes yeux sont mouillés? On appelle ça des larmes, cette eau qui coule. Tu pleures. Je ne connaissais pas ce phénomène. Est-ce que c'est dû à une maladie? Non, tu comprendras ce que c'est si tu restes un peu plus sur Terre. C'est une vieille coutume humaine. C'est pas grave. Océane non plus ne savait pas pleurer. Un échantillon de l'eau de l'océan. C'est le moment de montrer votre savoir, Malakat. Douteriez-vous de moi? Est-ce que vous pouvez obtenir de la pyramide un remède contre le virus? Oui, Votre Altesse, ça me paraît réalisable. J'en appelle au pouvoir millénaire de la pierre pour combattre ce fléau et lever la malédiction. Il me faut un remède à ce virus. Fais-le! Versez ceci dans l'océan, le virus ne sera bientôt qu'un souvenir. Nous allons voir ça. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La calotte glaciaire fond comme un esquimau au soleil, c'est l'horreur. Et le réchauffement se fait sentir partout. Les températures sont à plus de 10 degrés au-dessus de la normale. Et si c'est vrai, le niveau de l'eau doit monter. Et c'est ce qui se passe. On enregistre environ 2 mètres de variation sur les marées, à en croire cette estimation-là. Les conséquences seront tragiques. Les villes et les terres au niveau de la mer seront vite submergées. Praxis a été prévenu? Ils le sauront bientôt. Ce qui est moins sûr, c'est qu'ils fassent la relation entre Malakat et Chercheba. Quand ils la feront, aucun doute qu'ils lanceront une attaque contre la pyramide. Et ce ne sera pas qu'un missile nucléaire qu'ils enverront. Ils sortiront tout leur arsenal. L'agent Shelby de Praxis se dirige vers les quartiers du commandant. Vite, il ne faut pas qu'il vous voie là. On vous demande au niveau gamma. J'ai beaucoup à faire ici. Vous venez sans discuter. Ordre de Richter. Bien. Je viens avec vous. Non, toi tu restes là. Tu n'es pas invité. Je ne veux pas qu'on bouscule ma mère. Donc je vais l'accompagner. Si elle vous suit, je la suis. Alors bouge-toi. Expliquez-lui.
Il semblerait que le lancement ait été déprogrammé suite à une interférence dans les microprocesseurs. Les caractéristiques du signal pirate sont Continuez. les mêmes que celles des ondes de l'unité Hélène 6000. Alors, en tant que commandant responsable de cette unité, ne croyez-vous pas que vous devriez répondre le sabotage devant les tribunaux? Vous avez raison. En fait, c'est me rendre service que de me déférer devant les juges. Parce que j'alerterai l'opinion publique en détaillant les méthodes de Praxis. De l'esbrouf. Si vous le pensez, faites-moi inculper. Je dois me considérer aux arrêts. Cette confiance me va droit au cœur. Il faudra qu'elle nous paye ça. Pas d'esclandre, Shelby. On peut le réarmer? Je vous écoute, oui ou non? Oui, à condition de modifier quasi totalement le système de guidage, et ça demandera des jours. Océane, on a de la visite. Mais il est toujours là. C'est Malakat. Tu avais raison de ne pas avoir confiance en lui parce Non, que... j'ai eu tort. Malakat a tenu sa promesse. Il a fait reculer le virus. Et comment tu le sais? Par Charlie. Un vrai jeu d'enfant. En 30 secondes, plus aucune trace de rien. Être celui qui exerce le pouvoir, sentir que l'on peut tout, que l'avenir entier dépend de vos décisions. Vous avez connu ça, Shalamon. Vous aviez le pouvoir, mais il vous a manqué l'audace. Alors que moi, je l'ai. Vous vous égarez un peu, Malakat. Vous n'êtes pas le prince régnant. C'est moi qui suis de sang royal. C'est moi et non vous. Pourquoi lier le pouvoir et la naissance? C'est peut-être ce qui fait le malheur de notre planète aujourd'hui. On laisse le pouvoir aux princes de la lignée en dédaignant les individus les plus talentueux, ceux qui seraient de meilleurs rois que les princes. Des hommes comme moi. Comme vous. Vous vous croyez au-dessus de moi? Je n'ai jamais pensé ça, je vous assure, Votre Altesse. Bien sûr, j'ai décontaminé l'eau des océans, mais je ne faisais qu'obéir aux ordres de Votre Altesse. Je ne sais pas ce qui a changé le climat de la Terre. Pourtant, il a bien été modifié. Et en outre, tous nos satellites d'observation nous signalent des émissions d'ondes en provenance de la pyramide. Et on sait qu'un satellite, ça ne ment pas. Vous autres extraterrestres avez donc le pouvoir de modifier le climat sur notre planète. Le modifier? Je ne sais pas, c'est difficile de répondre à Un ça. simple oui ou non fera l'affaire. Nous vous garderons jusqu'à ce que vous parliez. Qu'est-ce qui se passe ici? Restez en dehors de cela. Nous interrogeons le sujet comme nous sommes en droit de le faire. Mais c'est une enfant, et qui plus est, une enfant innocente. Nous voulons des réponses. Mais je n'en ai aucune. Encore un mensonge. Même un imbécile verrait qu'elle dit la vérité. Que faites-vous des nouvelles données sur le virus? Pourquoi vous ne vous intéressez pas à ça? Vous dites que nous avons des nouvelles données concernant le virus? Selon nos dernières analyses, il a disparu. Plaît-il? J'ai verrouillé la porte. Hélène, je veux que tu nous préviennes si tu vois quelqu'un s'approcher d'ici. Réponds, Hélène. Tu ne m'entends pas? C'est très important. Je suis tout ouïe. Mais où est-ce que tu étais? Pas loin. Quels sont les ordres? Je veux que tu nous préviennes si quelqu'un s'approche d'ici, compris?
À quoi elle joue? C'est curieux, elle n'est pas dans son état normal. Ah, mais peut-être, mais on s'occupera de ses humeurs une autre fois. J'ai mesuré la pollution de l'eau en me servant de tous nos détecteurs. Et sur les graphiques d'hier, on voit le virus gagner, puis ensuite on le voit disparaître. Génial. Mais il recommence à gagner du terrain aujourd'hui. N'est pas enrayé. Il se propage plus vite qu'avant. Tu en es sûr? On ne peut pas l'arrêter, même avec tout le pouvoir de la pyramide. C'est impossible! Il change de structure, il opère des mutations à volonté. Par conséquent, votre antidote est sans effet. Donnez-moi ça! S'il se transforme, je pense que la pyramide peut le battre à son propre jeu sans peine. Neutralise toute mutation du virus. Qu'il soit anéanti, quelle que soit sa forme. Détruis-le. Le virus se transforme trop vite pour que la pyramide puisse le neutraliser. Encore! Encore! Mais encore! Maintenant, à cause de la fonte des glaces aux deux pôles, nous sommes confrontés à une élévation constante du niveau de la mer sur tout le globe. La zone contaminée par le virus a doublé de taille en 8 heures. On doit neutraliser ces gens-là et on doit le faire sans perdre une seule seconde. Appelez-moi Madame la Présidente. Tout de suite. Voilà trop longtemps qu'elle écoute les discours de tous ces froussards de chercheurs. Les choses vont changer, elle devra nous suivre maintenant. On s'est payé notre tête. Malakat et Chercheba nous ont bernés avec leurs promesses. Je vais aller à la pyramide. Je parlerai à Malakat. Non, il refusera de t'entendre. Pourquoi détruire cette planète après celle des océans? Ça ne peut que lui nuire. Malakat ne raisonne pas comme toi ou moi. Il hait tout ce qui vit. Ne t'approche plus de lui. Il faut tenter au moins de négocier. Tu ne peux pas négocier avec cet homme. Il est comme fou. Si tu y vas, il te tuera. On mourra de toute façon. Neutralise ce virus! Vous auriez dû me le dire depuis longtemps. C'est vous qui avez créé ce virus. Sans moi, vous n'êtes rien du tout. Mais bien sûr, vous êtes trop orgueilleux pour l'avouer. Vous n'avez que mépris pour les princesses. Fermez-la, laissez-moi! Vous m'écœurez. Pensez que vous avez créé une chose aussi monstrueuse, sans même être sûr d'avoir un antidote. J'ai dit allez-vous-en que je ne vous vois plus! Laissez-moi! Recommence, je veux le remède! Océane! Océane!
Emparez-vous d'elle. Attendez! Pourquoi n'avez-vous pas utilisé la pyramide contre le virus? Vous l'aviez promis. Une parole pour vous, ça n'a pas de valeur. La pollution aura un terme. Quand je dirai qu'elle doit Et s'arrêter. qu'attendez-vous pour y mettre fin, qu'il n'y ait plus de vie? Tuez-la! Non! Elle est de sang royal, comme moi. Nous n'avons pas le droit de tuer l'élu. C'est vous, l'élu, votre Altesse. Elle n'est rien du tout. Tuez-la! Tuez-la! Elle est partie. Mais pour vous... Il n'y a plus de refuge pour toi, fille de Shalamon. Dans les océans se propage le virus. Le niveau des eaux monte. Il n'y a plus rien. Rien que la mort. Océane! Tu es retourné dans la pyramide? Il le fallait. Et alors? Tu avais raison. Ils ont essayé de me tuer. Pourquoi tu n'écoutes jamais personne? Et le virus? Malakat ne veut pas l'enrayer ou il ne peut pas, il me fait peur. Alors tout est perdu. Non, pas encore, Mera. Pas encore. Jason a raison. Il faut continuer à nous battre. Oui. Tant que nous sommes en vie, il nous reste une chance. Peut-être que Charlie a la solution.